Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait si longtemps qu'on n'a plus trop critiqué un film studio Ghibli. Là, je vais en faire un peu, mais là, ce sera peut-être moins, parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup de projets. Donc là, on va parler de Porco Rosso, donc un film de Hayao Miyazaki, qui peut-être assez personnel, parce qu'en matière d'avion et bien d'autres encore, parce que là, l'histoire, ça se passe en Italie après la Première Guerre mondiale. Donc là, on va suivre Porco Rosso, qui un homme changé en cochon. On ne sait pas pourquoi il y a eu cette étrange maléfice, pourquoi il est en forme de cochon, ça, ce n'est pas expliqué. Mais il faut savoir que Hayao Miyazaki aime bien les humanoïdes en forme de cochon. C'est le cas pour certains mangas qu'il avait dessinés. Je ne me rappelle plus lesquels. Donc voilà. Et donc c'est un chasseur de primes, donc il s'appelle Marco, donc, mais il s'appelle Porco Rosso. Donc là, il chasse les chasseurs de primes, enfin pas les chasseurs de primes, je veux dire les pirates du ciel, donc pour gagner l'argent, parce que les chasseurs de primes, pour eux, capturer et battre les pirates du ciel, ça rapporte assez beaucoup. Donc voilà. Et il va voir de temps en temps au restaurant la belle Gina, donc une amie d'enfance. Donc là, elle s'est mariée autrefois avec ses deux compagnons. Donc l'un qui a disparu à l'époque de la première guerre, et le second a disparu dans un crash d'avion en Inde. Donc, elle a fait un pari à elle-même si Porco venait aller dans son jardin secret, elle avouerait son amour, car oui, elle est amoureuse de Porco Rosso. Mais sauf qu'il va y avoir un petit souci, il va y avoir un aviateur américain, donc Curtis, donc il est à la fois engagé par les pirates du ciel pour prendre d'assaut les bateaux, et après il va s'en prendre à Porco Rosso pour à la fois le détrôner et essayer d'épouser Gina. Donc là, suite à cette défaite, après Porco Rosso s'en sort indemne, son hydravion est assez en mauvais état, il va aller chez Piccolo, pas le Piccolo de Dragon Ball Z, je tiens bien à préciser, l'entreprise Piccolo. Donc là, il va rencontrer la petite Fio. Donc elle me fait beaucoup penser à la fois à un personnage de Kiki la petite sorcière, notamment son allure et un peu son visage. Mais en tout cas, c'est une personne qui est assez tenace. Et elle aussi va tomber sur les charmes de Porco Rosso. Donc elle va même l'accompagner dans son repère et affronter Curtis que Porco va lui défier à nouveau pour l'honneur de l'aviation italienne. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? C'est un pur chef-d'œuvre. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc je l'avais vu il y a très 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 longtemps, quand j'étais tout petit. Ça s'était passé sur Arte, Arte, donc à une époque où la chaîne diffusait les films Studio Ghibli. Et là, je l'ai revu récemment l'année dernière sur Netflix, et je l'ai acheté en DVD parce que quand même c'est le film que Hayao Miyazaki montre. Alors déjà avec toutes sortes les avions et tout ça, c'est clairement un film dédié aux aviateurs d'avion, et les paysages sont très magnifiques et tout. Et je trouve que c'est très intéressant que le personnage principal, Porco, alias Marco, a une tête de cochon. À un moment donné, dans le film, la jeune fille avait une idée de l'embrasser pour voir si le maléfice disparaît, donc un peu comme les princesses et les grenouilles, sauf que lui, ça marche pas avec les cochons, donc c'est un truc assez très intéressant que voilà, c'est pas un conte de fées, c'est la réalité, donc voilà. Et les décors, c'est bien réussi, le dessin, c'est carrément un truc de ouf, comment ça a été bien dessiné et tout. Alors le film, c'est ça qui est rigolo. Au Japon, le film, c'était un gros carton au box-office. Mais il faut savoir que chez nous en France, le film a été acheté par Studio Canal pour la sortie cinéma chez nous en France. Or, malheureusement, le film n'a pas été un succès en France. Alors, pourquoi tandis qu'au Japon, ça a été un plus gros réussi, et donc le studio avait fêté ça, et pourquoi chez nous c'est l'inverse? Parce qu'à l'époque, les cinémas diffusaient un peu des films pour enfants. Donc là, c'est un film qui n'est pas destiné aux enfants, c'est clair et net, parce que là, on parle parce que le film montre à l'époque que le pays, en Italie, était en préparation de la guerre.
Donc là, c'était un film vraiment plus adulte que pour enfants. Et c'est ça qui a dû freiner le film chez nous en France, parce que c'était pas trop un film destiné aux enfants, donc et donc là c'est fort dommage, parce que le film est quand même très intéressant. Il n'y a pas que des films pour mioche qui sortent au cinéma, il y a beaucoup de films d'animation japonais qui sont à la fois adultes et adolescents, je tiens bien à préciser là-dessus. C'est pas forcément obligé qu'un manga soit adapté pour, enfin une série ou un film de manga soit adapté pour des enfants. Donc là, il n'y a pas que pour les trucs de mioche. Donc c'est un film que je recommande beaucoup parce que déjà c'est un film assez comment dire, assez Hayao Miyazaki, parce que c'est lui qui a créé qui a réalisé le film, mais en matière d'avion, mais ce sera plus personnel dans Le vent se lève, qui sortira en 2013. Donc c'est franchement un excellent film, et la voix française de Porco Rosso, c'est Jean Reno qui, incarne le personnage. Donc franchement, pour ceux qui sont fans du studio Ghibli et de ce film, je vous recommande de le voir en DVD. Alors disponible chez Amazon.fr et sur Fnac. Donc bonus, vous avez la bonne annonce japonaise, l'interview de Monsieur Toshio Suzuki qui avait travaillé sur le projet. Donc vous avez langue français et japonais. Donc c'est un film à voir soit seul ou en couple, parce que c'est vraiment un film splendide. Un film qu'on peut pas voir, peut-être pas avec des petits enfants, parce que les petits enfants ça aurait du mal à comprendre. Donc un film à voir soit entre amis, en couple ou solo pour apprécier un peu plus la musique, enfin le film, mais la musique c'est Joey Hisaishi qui composa le film, impeccable. Alors là on peut remercier Joey Hisaishi pour ses œuvres, donc je vous recommande à écouter ses BO sur YouTube, et qui a également une chaîne sur YouTube. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Porco Rosso. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.